Vous savez, il existe une technique psychologique assez redoutable, souvent utilisée en négociation pour transformer un non catégorique en un oui. Comment ça marche? Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer. C'est une question qu'il faut se poser, non? Est-ce qu'on est vraiment toujours aux commandes de nos choix? Ou est-ce que parfois des forces un peu invisibles nous guident sans même qu'on s'en aperçoive? Allez, explorons l'une de ces forces cachées. Ok, mettons-nous en situation. Imaginez la scène. Quelqu'un vient voir des gens et leur demande de donner 2 ans de leur temps libre pour aider de jeunes délinquants. Je dis bien 2 ans, pas 2 heures ni 2 jours. Forcément, la plupart des gens diraient « non, on est d'accord ». Alors, cette demande, qui a l'air complètement folle, en fait, c'est le point de départ d'une expérience de psychologie hyper intéressante. Une expérience qui va nous révéler un mécanisme d'influence assez bluffant. Et voilà le cœur du dispositif. D'un côté, on a cette demande colossale, quasi impossible à accepter. Et de l'autre, juste après le refus presque certain, on enchaîne avec une requête beaucoup plus modeste. Ce contraste, il est gigantesque et c'est voulu. C'est vraiment là que tout se joue. C'est quand on regarde les chiffres que ça devient vraiment contre-intuitif. On pourrait penser que logiquement, la petite demande aurait à peu près le même succès et qu'on la présente seule ou après la grande. Mais pas du tout. Les données ont révélé un truc qui a surpris les chercheurs eux-mêmes. Regardez-moi ça. Quand on pose la question directement, voulez-vous accompagner des jeunes au zoo? À peine 17% des gens disent oui. Mais pour le groupe qui venait juste de refuser la demande des 2 ans, là, attention, 50%. Une personne sur 2. Le taux d'acceptation a tout simplement triplé. Voilà la question à 1 million. Comment une simple demande faite juste avant et qui a été refusée peut changer le comportement à ce point? Non, ce n'est pas de la magie bien sûr, c'est de la psychologie pure et dure. Et ce phénomène, il a un nom assez imagé, on peut dire. Ça s'appelle la technique de la porte au nez. L'image est parfaite. On se prend volontairement une porte dans la figure avec une première demande pour que la deuxième, elle, passe sans problème. Ok, alors pour faire simple, c'est quoi le principe? On commence par une requête tellement énorme, tellement extrême, qu'on est quasiment sûr qu'elle sera refusée. Et juste après, on présente la vraie demande, celle qu'on voulait faire accepter depuis le début. Et par effet de contraste, elle paraît tout à fait raisonnable, voire petite. Et attention, ce n'est pas une découverte d'hier. L'idée a été étudiée et théorisée en 1975 par un grand nom de la psychologie, Robert Cialdini. Et depuis, c'est devenu un cas d'école, un grand classique enseigné dans toutes les formations de vente ou de négociation. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour que ça marche aussi bien? Quel est le moteur secret? Eh bien, tout repose sur un de nos réflexes sociaux les plus forts, le principe de réciprocité. Le point central, c'est vraiment l'idée de concession. En passant de sa demande énorme à une plus petite, la personne qui demande donne l'impression de faire un effort, une concession. Et dans notre code social, quand quelqu'un fait un pas vers nous, on se sent presque obligé d'en faire un en retour. Dire oui à la petite demande, c'est notre façon de rendre l'appareil. Bon, maintenant qu'on a compris la mécanique, sortons un peu du labo. Parce qu'une fois qu'on a cette grille de lecture, on se met à voir cette technique, mais partout, tout le temps. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. La deuxième offre ne paraît pas seulement plus petite, elle paraît plus juste. La personne en face a montré sa flexibilité, sa bonne volonté, et ça met une sorte de petite pression sociale, très subtile, pour qu'on fasse aussi un effort. Pensez à une négociation de salaire, quand le premier chiffre annoncé est volontairement exorbitant. Ou à un vendeur qui commence par présenter le modèle le plus cher, hors de prix. Ou même une association qui demande un don de 200 € avant de suggérer un montant bien plus accessible. C'est exactement ça. C'est la technique de la porte au nez, pure et simple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette technique joue avec notre sens de l'équité, notre besoin de réciprocité. En avoir conscience, c'est déjà la meilleure défense. Alors la prochaine fois qu'on vous fera une demande qui semble vraiment démesurée, suivie de près par une autre bien plus raisonnable, on peut se demander si on n'est pas en train de nous ouvrir gentiment une porte juste après nous en avoir claqué une autre bien plus grande au nez.